Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons avec l'explication de Surat al-Kahf. Nous sommes arrivés au verset 19 de Surat al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes afin qu'ils s'interrogent entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par kadhalika. En langue arabe, kadhalika se compose de deux parties, le ka et dhalika. Ka qui veut dire comme et dhalika qui veut dire cela. Donc comme cela, à l'image de cela, à l'exemple de cela, nous les avons ressuscités. Avant d'expliquer comme quoi, nous allons expliquer ba'atha. En langue arabe, ba'atha signifie envoyer, lorsqu'il est suivi de ila, fi ou bien bi. En langue arabe, nous allons dire ba'atha Allahu hadha ar-rasula ila qawmihi. Allah Ta'ala a envoyé ce prophète vers son peuple. Parce qu'il est suivi de ila. Donc les particules ont un effet sur le sens du verbe. Si on met fi après ba'atha, on peut dire ba'athahu fil ummiyina. Comme c'est venu dans le Coran. Allah Ta'ala l'a envoyé au milieu des illettrés. Fi qawmihi, au milieu de son peuple. On peut utiliser aussi ba'atha avec bi, qui va signifier avec quoi est-ce qu'il a envoyé. Ba'athahu bir risala, il a envoyé avec le message, bil Qur'ani, avec le Qur'an. Donc ba'atha, lorsqu'il est suivi de ila, fi ou bi, il peut prendre le sens de envoyer. Par contre, lorsqu'il n'est suivi d'aucune de ces trois particules, alors il va prendre le sens de ressusciter. Ay ahya, ou bien réveiller, ay qadha. On peut dire ba'athahu, il l'a ressuscité, il l'a réveillé. On peut même préciser de quoi, en mettant min. On peut dire ba'athahu min nawmihi, il l'a réveillé de son sommeil. Ba'athahu min mautihi, il l'a ressuscité de sa mort. Donc ici, le sens ici est ressuscité ou bien réveillé. Donc maintenant, revenons à kadhalika. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ainsi que nous les ressuscitâmes. Ça veut dire que, comme cela, à l'exemple de cela, nous les ressuscitâmes. À l'exemple de quoi? L'imam Ibn Kathir dit et explique que cela signifie que nous les avons endormis, comme nous les avons endormis, dans l'état dans lequel nous les avons endormis, nous les avons réveillés. C'est ainsi que nous les avons réveillés en bonne santé, comme nous les avions endormis aussi, comme il expliquait. Et ça, c'est confirmé par l'imam As-Suyuti aussi dans son tafsir. Et cela est la première réponse à ce dont nous avons parlé dans l'audio précédent. C'est-à-dire que dans l'audio précédent, nous avions dit quoi? Qu'Allah Ta'ala les avait endormis dans la caverne. Il les a endormis dans la position dans laquelle ils étaient en train de discuter. Les yeux ouverts. Et ensuite, il est tourné de gauche à droite. Et nous avons dit que c'est ça la cause, qui fait que si une personne osait s'approcher de la grotte, de la caverne, et regarder à l'intérieur, il serait pris d'effroi, de peur. Pourquoi? Parce que la situation fait peur. On a dit que certains ont prétendu que non, c'est parce qu'ils sont restés 309 ans dans cette caverne-là, donc ils doivent avoir de longs cheveux, de longs poils, de longues barbes. Et là, c'est la première réponse qui prouve que cet avis est caduque. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala a dit que dans l'état dans lequel nous les avons endormis, nous les avons réveillés. Donc c'est dans le même état, rien n'a changé. Première réponse. Nous continuons. Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Li en langue arabe, c'est li ta'lil, c'est pour la cause. En d'autres termes, dans le but. Dans quel but? Yatasa'alu. Ici, yatasa'alu, c'est le verbe tasa'ala, qui a la forme tafa'ala, qui témoigne de al-musharaka. Ça veut dire qu'il y a deux groupes qui font la même chose. Ou bien deux personnes qui vont faire mutuellement la chose. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il les a ressuscités dans le but qu'ils s'interrogent mutuellement, les uns les autres. Donc, qu'ils s'interrogent mutuellement à quel sujet? Comme a dit Cheikh As-Saadi, dans le but qu'ils s'interrogent sur la durée exacte de leur séjour. Combien de temps sont-ils restés? Mais pourquoi est-il si important qu'ils s'interrogent à ce sujet? Ceci car, à travers la réponse à cette question, apparaîtra clairement la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils comprendront qu'ils ont vécu un véritable miracle. Et cela devrait encore plus renforcer leur foi et l'augmenter. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. L'un parmi eux dit
Combien de temps avez-vous demeuré là? Ils dirent, nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres dirent, votre Seigneur, c'est mieux combien de temps vous y avez demeuré. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé dans ce verset à trois reprises labissa. Kam labistum, qalu labisna. Et à la fin, bima labistum. Donc ici, labissa est important. Labissa veut dire demeurer ou bien rester. En langue arabe, un verbe est synonyme, c'est le verbe makatha. Donc pourquoi ne pas utiliser makatha ici? Les linguistes disent qu'il y a une différence entre labissa et makatha. Makatha va signifier rester dans un endroit pour un temps non délimité. Et si vous parcourez les versets coraniques, vous allez voir que, en règle générale, cela renvoie à un temps non délimité. Alors que labissa va renvoyer à un temps limité. Donc dans le Coran, souvent vous allez voir que l'abissa est utilisé pour un temps limité. Donc ici, le Très-Haut mentionne leur échange et il s'interroge sur la durée. Les autres divergent, en fait ils divergent les uns des autres. Certains ont dit un jour, d'autres une demi-journée. Et au final, ils ont rendu ou bien retourné la science à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce fait-là montre bien qu'ils sont croyants. Donc de cela, les commentateurs du Coran ont tiré deux choses. La première, c'est qu'ils sont entrés en début de journée et qu'ils se sont réveillés en fin de journée. Pourquoi? Parce qu'une partie a dit une journée ou une partie de journée. Ça veut dire qu'ils sont entrés en début de journée, il y avait encore le soleil, et là ils se sont levés, le soleil était couché ou bien se coucher. Donc ils ont dit, il s'est écoulé une journée ou une partie de journée. La deuxième chose que nous tirons, c'est que leur apparence n'a pas changé. Et c'est la deuxième réponse à ceux qui disent qu'ils avaient de longs cheveux, de longues barbes, de longs poils. Pourquoi? Parce que s'ils étaient restés si longtemps que ça, et qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans leur apparence, alors ils auraient dit, c'est incroyable, regardez-nous, nous avons de longues barbes, de longs ongles, de longs cheveux. Donc ils seraient surpris par leur apparence. Et donc là, ils sont exactement dans l'état dans lequel ils sont entrés, dans l'état dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala les a endormis. Et en ceci consiste la deuxième réponse à ceux qui ont prétendu que leur apparence avait changé.